Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais regarder avec vous ce qui se passe une fois que vos élèves ont travaillé dans Classroom, ont fait un devoir, répondu à une question, etc. Alors je suis à l'intérieur d'un cours Classroom et si je viens dans l'onglet Élèves, on voit que j'ai une élève inscrite à mon cours. Excellent. Je peux donner des droits aux élèves. Alors je peux leur donner des droits de publier des posts ou des commentaires, mais je peux restreindre la chose en disant que les élèves ne peuvent uniquement faire que des commentaires ou bien seul l'enseignant peut publier des posts et des commentaires. C'est à vous de décider ce que vous voulez que les élèves aient le droit de faire dans votre cours. Si je reviens dans le flux, on voit ici qu'un élève a publié un post. Si j'ai donné le droit aux élèves de publier, donc l'élève pourrait donner, par exemple, à ses compagnes de classe une référence qu'elle a trouvée pour un devoir à faire. Ça pourrait être intéressant de leur donner cette possibilité-là, mais encore là, c'est à vous de voir. Alors, on voit ici que pour l'annonce 1, l'élève a posé une question. Je peux lui donner une réponse à sa question. Alors ça, c'est intéressant parce que ça permet de l'interaction entre le prof et les élèves, même à l'extérieur de la classe. J'ai posé une question à mes élèves et là, j'ai une élève qui l'a fait. Je le vois. Alors, si je clique ici, on voit la réponse de l'élève 1. Et si j'avais 25 élèves, par exemple, j'aurais les 25 réponses, les unes en dessous des autres. Je peux venir noter. Je peux venir mettre une note sur 1, sur 20, sur 50 ou sur 100, ou je pourrais ne pas noter cette question-là pour que ce soit vraiment formatif, sans indication de résultats par rapport à ça. C'est à vous de décider, mais sachez que vous pouvez noter les questions. Donc, ça peut être un autre mode d'évaluation, une façon intéressante de faire de l'évaluation formative aussi. Pour les devoirs maintenant. Alors, regardez ce qui se passe. Donc, l'élève a fait son devoir, élève 1 ici. On a une indication que l'élève a fait son devoir. Et là, ici, j'ai deux pièces jointes. Alors, si je clique sur deux pièces jointes, je vois que élève 1 a travaillé dans le document. L'élève a renommé son document. Je l'explique dans la vidéo relative au travail dans Classroom pour les élèves. J'explique comment renommer les fichiers pour que ça corresponde à notre nomenclature à l'école. Donc, l'élève a travaillé dans son devoir. Je peux cliquer ici et le devoir de l'élève va s'ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, je vais voir que l'élève a fait son devoir, a répondu aux questions. Alors, moi, j'ai le droit, j'ai la possibilité d'aller annoter ce devoir-là. Ce que je fais souvent, moi, je me place ici et je change le mode dans Google Docs. Alors, je peux, au lieu d'être en édition, me mettre en mode suggestion. Et là, ça me permet, par exemple, de surligner un mot, d'inclure un commentaire, de dire bonne réponse, par exemple. Ou bien, je pourrais dire non, moi, cette partie-là, je l'enlèverais. Alors, si je la sélectionne et je supprime, vous regardez, ça n'enlève pas le mot, ça fait juste mettre une ligne verte dessus. Donc, l'élève va avoir une note. Oups, attendez une seconde, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Il ne faut pas cliquer sur le crochet, on le voit. Alors, l'élève, dans le fond, a simplement une note avec une rature disant que moi, je suggère de supprimer. Et l'élève pourra décider de cliquer sur le crochet pour accepter la suggestion ou bien la refuser. Mais bref, moi, je trouve que pour les élèves, c'est beaucoup plus visuel si j'utilise le mode suggestion. Donc, une fois que l'élève vous a soumis son devoir, elle vous a soumis un autre fichier, on le voit ici. Donc, ça aussi, j'explique comment ajouter un fichier. Je l'explique aux élèves dans la vidéo. Une fois que c'est fait, je peux mettre une note si je le souhaite. Donc, je vais mettre une note sur 20, par exemple. Et là, bravo, l'élève a fait un excellent devoir. Je vais lui mettre 20 sur 20. Et là, vous voyez que c'est écrit non rendu encore. Alors, ça veut dire que actuellement, l'élève ne sait pas ce que j'ai fait dans son devoir, ne connaît pas les notes, etc. Quand je suis prêt, je peux sélectionner l'ensemble de mes élèves ou je peux sélectionner une élève à la fois et je peux cliquer ensuite sur renvoyer. Alors, ça veut dire que là, l'élève va être informé de la note que j'ai mise et va pouvoir consulter ce que j'ai fait dans son document. Alors, idée intéressante ici, encore là, pour faire de l'évaluation formative, par exemple. Alors voilà, c'est la façon dont on peut gérer les devoirs dans Classroom. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir aussi, si je reviens, si je vais dans le Drive, donnez-moi quelques petits instants, drive.google.com. Voilà, je suis dans le Drive du prof. Alors, quand on travaille dans Classroom, dans Google Drive, on va voir apparaître, on va juste fermer ça ici, un dossier Classroom dans lequel on a le nom de notre cours qu'on a créé et dans lequel on a
différents sous-dossiers. Alors, dans mon devoir 1, ici, il n'y a rien actuellement, donc ça va être celui-ci, devoir. J'ai les documents qui ont été soumis par l'élève qui sont à cet endroit-là. Alors, si on demande à nos élèves de renommer chacun de leurs documents avec le nom de famille en premier, quand je me mets en liste, mes documents vont tous être classés en ordre alphabétique et là aussi, je peux facilement m'y retrouver. Alors voilà pour cette vidéo Classroom. J'espère que ça vous sera utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Bonne journée!